D'ici 2050, la population burundaise peut doubler d'effectifs pour atteindre 24 millions si rien n'est fait. C'est ce qu'a fait savoir le directeur de l'Institut statistique d'études économiques du Burundi, Istebo en sigle, M. Nicolas Ndaishimiye. C'était lors d'un atelier d'échange sur la situation et l'état d'avancement dans cet institut et la célébration du mois de la statistique au Burundi, ainsi que la journée africaine de la statistique. C'était ce mardi 20 novembre 2018 et je vous prie de suivre. Ok, nous venons déjà de suivre deux enquêtes. Il y a une autre enquête que nous allons suivre. Donc nous venons de suivre les résultats de la troisième enquête démographique et de santé au Burundi. Nous venons aussi de suivre les résultats de l'enquête nationale sur la situation nutritionnelle et la mortalité au Burundi. Ces deux enquêtes ont été respectivement réalisées en 2016, 2017 et 2018. Et les résultats de ces enquêtes, sur certains points, nous montrent une évolution dans le temps. Donc, vous avez pu voir, par exemple, de 2010 jusqu'à 2016-2017, par exemple, le niveau de la fécondité. Le taux de fécondité est passé de 6,4 enfants par femme à 5,5 enfants par femme. Donc, nous avons gagné presque un point à l'espace de 6 ans. Vous avez pu voir au niveau, par exemple, de la nutrition chez les enfants. Vous avez vu qu'au niveau des provinces, il y a certaines provinces où la malnutrition chronique est restée comme un statu quo. Je prends l'exemple, on nous a déjà donné l'exemple de la province de Kirundo, province de Ruyigi, province de Ngozi. Ça, c'était pour la malnutrition chronique. Donc, bien que les autres provinces, il y a des provinces qui sont sorties par rapport à 2010 et d'autres qui sont restés. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il faut faire des efforts dans ces provinces. Il faudra que des programmes ciblés soient réalisés dans ces provinces. Vous avez pu constater que la province de Muyinga, par exemple, est sortie de la malnutrition chronique. Et pourquoi? Parce qu'il y a des programmes de nutrition dans cette province. Je pense qu'il faudra faire de même dans les autres provinces. Nous avons vu aussi qu'en comparaison avec au niveau de la prévalence soit du VIH, vous avez vu que nous avons quand même marqué des points en réduisant le taux de prévalence du VIH. Au niveau des statistiques, nous devons signaler que le système statistique national de notre pays fait des efforts pour rendre disponibles les données dans tous les domaines de la vie nationale. Et dans cette amélioration, c'est l'amélioration aussi bien en qualité qu'en quantité. Toutefois, il y a des domaines qui ne sont pas encore couverts dans la disponibilité de ces données. L'exemple que je peux donner, c'est les statistiques liées à l'environnement et au changement climatique. Ces statistiques ne sont pas encore disponibles. Il y a aussi d'autres statistiques pour lesquelles nous n'avons pas encore commencé à les rendre disponibles du fait que probablement ces statistiques demandent des moyens pour la collecte, pour les collectes. Au niveau des défis, je peux dire que nous avons 3 grands défis majeurs. Le premier défi, c'est le défi lié à la culture statistique, c'est-à-dire qu'il faut que chacun se sente que tout ce que nous faisons, si nous devons avoir instauré un esprit de redevabilité, tout ce que nous faisons doit être quantifié statistiquement. Mais nous voyons que certains responsables, notamment les responsables des entreprises, des fois hésitent à nous communiquer les données
pensant que les données seront utilisées pour d'autres fins autres que des fins statistiques. Nous avons aussi un souci, donc notre défi, c'est un défi lié au financement des activités statistiques, et notamment pour les grandes enquêtes, les grandes opérations statistiques, les enquêtes et recensements pour lesquelles le gouvernement doit pouvoir éjecter un montant considérable et pouvoir mobiliser des fonds auprès de nos partenaires techniques et financiers. Ça, c'est aussi un défi auquel le système statistique national du Burundi fait face. Le troisième défi majeur, c'est un défi lié aux ressources humaines compétentes. Nous avons des ressources humaines, mais nous n'avons pas des ressources humaines en quantité suffisante.